Aujourd'hui, nous sommes presque dans mon pays natal. On n'est pas très loin, on est à une centaine de kilomètres de Lille, un peu plus de 100 kilomètres, pour visiter ce magnifique Concorde 990. La particularité par rapport à tous ceux que je t'ai déjà présentés, c'est que celui-ci fait un tout petit peu plus de 10 mètres. 10 mètres 10 exactement. Et c'est les premiers Concorde, c'est les premiers que Concorde a fabriqués, dans les premiers on va dire, avec le garage. Ça veut dire qu'à l'arrière, on va avoir un garage dans 10 mètres 10. Je ne sais pas si tu réalises, le Detlef que je viens d'acheter fait 9 mètres. Et on n'y rentre pas une voiture dedans. Là alors, on ne va pas rentrer toutes les voitures, mais tu verras, ça permet de rentrer une Smart ou une Q, une IQ. Hein. Voilà, l'une des deux. Hein. Après, on ne rentrera pas les grosses voitures, enfin les grosses. On ne rentrera pas une Fiat 500 ou une Mini comme dans certaines. Hein. Mais ça permet quand même d'avoir un véhicule qui va faire juste au-dessus de 10 mètres et de pouvoir avoir en plus le garage. On est motorisé chez MAN avec boîte robotisée. C'est toujours le 240 chevaux de chez MAN. C'est le même que sur les gros véhicules. Ce camping-car donc fait 10 tonnes de PTAC. Et on peut charger à l'intérieur 2 tonnes 170. On a 2 tonnes 170 de charge utile. Alors on va déjà avoir la voiture hein, qui va peser à peu près une tonne, un petit peu moins d'une tonne je pense pour une IQ. Et ça nous laisse quand même une excellente charge utile. 3,50 m de haut. Il a été révisé il y a 6000 km, entre 5 et 6000 km chez MAN. Révision complète, courroie neuve, la grosse révision. Hein. Donc tu pars à jour. T'es tranquille. On va pas voir grand chose sur cette partie. En fait, quand on ouvre ce côté, c'est surtout pour pouvoir faire les niveaux. Hein. On peut voir donc les jauges, hein, tout simplement. On peut voir à l'avant le crochet de remorquage donc, qui est attaché ici en cas de problème. On peut voir qu'à l'intérieur, les parties polyester ne sont pas abîmées, n'ont pas subi ou ne pas bénéficié de réparation. Après, au niveau du moteur, on ne voit pas grand-chose. Hein. Alors, il y a une trappe à l'intérieur, tu verras. Il y a un morceau de plancher qui s'enlève pour pouvoir intervenir sur le moteur. Et là, on a la vanne qui permet d'être coupée. C'est la vanne qui va permettre au moteur d'être réchauffé, qui va permettre au moteur de réchauffer l'habitacle avec l'Aldé. J'ai pas grand-chose à te dire d'autre. Hein. Le véhicule est 2009, c'est un modèle 2010. En 2010, en fait, on reconnaît le modèle 2010 aux feux qui sont ici. Hein. Si on regarde un petit peu la partie avant, forcément, hein, c'est un véhicule qui a roulé, hein, qui a 107 000 km, et bien on a quelques petits impacts de gravier, tu vois, ici. Sur la partie noire, on peut voir des petits impacts. Hein, et ça, c'est normal, le véhicule est droit et ça n'a pas été repeint. Si ça n'a jamais été repeint, forcément, on va avoir des petits impacts pendant la durée de vie du véhicule. C'est un peu logique. Hein. On passe ensuite en dessous pour que je te montre un petit peu comment ça se passe au niveau du châssis. Voilà, on voit les lames légèrement, une très légère petite corrosion superficielle sur les lames. Pour le reste, tu vois, les triangles et tout, c'est pas rouillé, hein. C'est en bon état. Là, on peut voir également le climatiseur. Hein. Au niveau du pare-brise, c'est pareil. On verra un peu plus à l'intérieur, mais on peut voir que là, il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci d'impact de gravier sur le pare-brise. Le pare-brise est impeccable. Les bras d'essuie-glace ont été remplacés parce qu'il y avait un petit peu de jeu au niveau d'un axe et du coup, son propriétaire a remplacé les bras d'essuie-glace. À titre d'info, ça coûte un bras, hein, ça coûte très très cher. Hein. Et le contrôle technique, tu vois, il a été effectué et il est valide jusqu'à juillet 2026. On peut voir ici la plaque de tare, donc comme tu peux le voir, 7 tonnes 830 à vide. 10 tonnes en PTAC et 13 tonnes 500 avec la remorque. Ça veut dire que tu peux remorquer avec ce véhicule 3 tonnes 5. Alors de ce côté, eh bien, on n'a pas de porte forcément. Hein, c'est un liner. On n'a pas du tout de porte d'ailleurs sur l'avant, hein, comme sur tous les autres. Le véhicule est de juillet 2009. Donc je te fais remarquer, on en a vu certains qui étaient de la même année où tout ça s'était complètement décollé. Pas te dire que c'est neuf, c'est un petit peu mat, c'est un petit peu passé, mais tout est entier, tout est là. Et le véhicule, si on regarde bien côté, tu peux voir qu'il est brillant en fait. Il brille, il n'est pas mat. Ça ne justifiera pas une peinture, comme c'est souvent le cas sur un Concorde de cette année-là. On a le phénomène de taches qu'on a déjà remarqué sur d'autres Concordes. On va avoir deux
2 taches localisées que je vais te montrer, qu'on voit à peine, vraiment. Je te montrerai ça ensuite. Ça justifiera pas du tout une peinture ou quoi que ce soit. Hein. On a un véhicule qui est d'aspect pour un 2009, franchement, très très propre. J'ai vu des 2011 et 2012 qui n'étaient pas aussi beaux. On a cette partie-là qui est mate, hein. Voilà. Mais bon, c'est un noir, donc ça c'est pas gênant. Hein. Au niveau des rétroviseurs, tu peux voir également, on a des rétroviseurs qui sont en parfait état, qui ne sont pas rayés des 2 côtés. Hein. On verra l'autre côté ensuite, mais tu verras, c'est très très propre. Quand on est sur de la jante alu également, les jantes alu ont été remises propres en fait, elles ont été repeintes. Hein. Sur ces jantes alu, ce qui se passe, c'est qu'avec les routes qui sont salées l'hiver, eh bien on a le vernis quelquefois qui fait du décollement. Les jantes alu sont peintes et revernies, on pense que c'est de l'alu, mais c'est souvent repeint. Il y a souvent un vernis dessus même pour protéger quand c'est de l'alu brut qui a été poli. Et ce vernis, malheureusement, avec les intempéries, les différences de température et le sel, finit par sauter. Là, son propriétaire les a refaites à neuf. Au niveau des freins, alors je te rappelle que c'est quand même un véhicule qui est passé au contrôle technique. Et au niveau des freins, tu vois, on peut voir ici les disques. Et les disques ne présentent aucune bordure. Alors on me dit également que le véhicule étant passé forcément en révision, on a donné l'état d'usure des plaquettes et les plaquettes sont usées à 35%. Tu peux rouler un paquet de kilomètres avant d'avoir à toucher au frein. Hein. Les 6 pneus ont été changés en 2023. Donc on a des pneus qui sont impeccables. Hein. On a en usure, on a même pas, je pense qu'on a même pas 10%. Ils ont même pas dû rouler beaucoup depuis. Hein. C'est des pneus 4 saisons. Je voudrais qu'on arrête de sans arrêt discuter ce que je dis. Là, cette fois-ci, je vais te montrer la petite montagne. Voilà, elle est là, tu vois, avec la neige, là, ici. Ça, c'est des pneus 4 saisons. Il n'y a pas de négociation. Là, je vais essayer maintenant, sur chaque vidéo, de te montrer le sigle, comme quoi c'est bien des 4 saisons. Hein. Les soutes. Les soutes sont très nombreuses hein, sur ce véhicule. Tu vas voir, un petit peu comme sur tous les Concorde que je t'ai montré, on a énormément de rangements. C'est des véhicules habitables. Là, on peut vraiment parler de véhicules habitables. Hein. Donc ici, eh bien, tu vas avoir la soute, hein, donc là on n'est pas traversant, tu vois. On a une grosse soute, une soute dans laquelle on peut ranger pas mal de choses. Donc ça c'est la première soute. Je te fais remarquer également pour la porte qu'on a des crochets comme pour les camions. Hein. Ici en dessous, on va avoir, bon ça c'est juste accès à l'échappement et au filtre à air, hein, tout simplement. On peut voir également le vérin, puisque oui là on est équipé bien sûr de vérin de stabilisation, ce qui veut dire que quand tu t'arrêtes, eh bien ton véhicule va s'auto-niveler tout seul. Et là, on peut voir le châssis, tu vois, qui est en parfait état. Alors, je pense même que l'échappement, là, est neuf. Hein. Là, le silencieux me paraît tout neuf. Il a été changé, voilà, on me le confirme. Hein. On peut voir donc le châssis, les bonbonnes d'air et tout. Bon. La porte, on y reviendra ensuite. On a un digicode ici. Hein. Tu as souvent un code à 4 chiffres avec la lettre. Hein. Et pour rentrer, lorsque tu n'as pas envie de prendre de clé, c'est la seule porte. Et l'ouverture, bien sûr, est électrique. Hein. Le marchepied, on verra ça également tout à l'heure. On a les commandes qui sont ici, voilà, ici au-dessus. Voilà, quand on le rentre, on appuie une fois, on n'a pas besoin de rester appuyé. Et hop, tu vois, c'est complètement couvert ensuite. Hein. Voilà. Après, il y a des signaux sonores quand tu laisses ta porte ouverte, etc. Ici, on va avoir une autre soute. Et là-dedans, 2 énormes Super B, ça a été rajouté ensuite, hein, parce que ça, c'est pas de série, bien sûr. 2 fois 160. Alors, tout ça, ça se contrôle en Bluetooth. Et avec un écran de contrôle à l'intérieur, on le verra tout à l'heure. Hein. Ça, c'est la vidange des eaux propres. Rien à dire, hein, le coffre est propre, il n'y a pas de souci, pas de problème. Une petite moquette a été rajoutée, parce que ça, c'est un revêtement qui est gris clair d'origine. Et on a mis des petites moquettes, ce qui fait que quand tu mets des choses dessus, ça fait moins de bruit quand tu roules. Hein. Ça fait encore un rangement ici supplémentaire. Hein. Alors, les 2 grilles du frigo, hein, tu peux deviner ce qu'on va avoir comme frigo, c'est quasiment tout le temps la même chose. On va avoir du Trimix, hein, bien sûr. Ici, c'est le Mastervolt. Alors, le Mastervolt, je te le rappelle, c'est quelque chose qui va gérer un peu le courant en général. Ça va te permettre d'avoir également le 220 dans le véhicule. Hein. Et ensuite, on a donc régulateur MPPT qui se contrôle pas en Bluetooth, celui-ci. Hein. Ça, c'est un régulateur MPPT qui va gérer les 3 panneaux solaires que tu verras sur le drone. On a toute la gestion de l'électricité, hein, avec les différents disjoncteurs quand on est branché au 220. Boîtier de commande du treuil, avec donc la commande filaire, mais on a également une radiocommande. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'attraper avec le fil, sortir le fil, attraper la commande. Ça se fait directement radiocommandé. Hein. Ici, on va avoir la bonbonne GPL. Et là, on doit avoir une bonbonne GPL qui fait 100 litres
avec le bouchon de remplissage que tu peux voir devant toi. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi d'avoir le GPL, parce que le chauffage, on va avoir le même chauffage que ce qu'on a d'habitude. C'est souvent un Aldé. Alors au niveau des pneus, bah, pareil qu'à l'avant en fait, hein, ça a été remplacé en 2023 en même temps. Et on peut voir aussi, bah oui, c'est pareil, hein. Il n'y a pas d'usure en fait. Hein. Ils sont voilà, 10-12% d'usure grand maximum ici à l'arrière. Hein. Et puis les jantes, ben, elles ont été rénovées également, elles ont été repeintes. Tu vois, on voit une légère, là ici, regarde. Tu vois, ça fait ça partout. Hein. Quand les jantes sont un peu... ben, c'est pas un oxyde en fait, c'est le vernis qui saute tout simplement. On voit encore une toute petite trace ici. Et au niveau du passage de roue, ben c'est pareil, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. Le store, comme tu peux le voir, c'est un store électrique. On le sortira tout à l'heure quand on le sortira en partie quand on rentrera dans le véhicule. Au niveau des baies, c'est pareil. On a des baies, c'est pas les toutes dernières générations, c'est les baies qui avaient un léger débord, mais elles vont très bien. Comme pour tous les véhicules qui transportent une voiture, et ben forcément, on a des accès sur les côtés. Parce qu'une fois que la voiture est à l'intérieur, faut pouvoir l'attacher. Hein. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand on a un petit portillon. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour sangler la voiture ici, sangler les roues. Et comme ça, elle ne bouge pas. On va regarder ça à l'intérieur. Ça permet de pouvoir intervenir sur les roues avant. Hein. L'arrière du véhicule, alors, on a bien sûr la petite caméra de recul, hein, forcément. Ce que tu peux constater également, c'est qu'on n'a pas souvent, là, les bandes, c'est pareil, elles sont brûlées. Là, elles ne sont pas brûlées, elles sont entières, elles sont un peu mates, mais elles ne sont pas brûlées. Au niveau des stickers, franchement, on est bien. Pour un véhicule de juillet 2009, oui, on est très très bien. Hein. On est encore sur les systèmes de feu où les ampoules sont très simples à changer. Il suffit de dévisser ici et on a une charnière de chaque côté. C'est facile d'intervenir sur les ampoules. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une petite tache blanche. Elle est ici, tu vois. Toute petite tache qu'on voit à peine, hein, vraiment. Il faut connaître le véhicule pour le voir. Parce que tu vois, si je regarde en biais comme ça, je ne la vois pas. Ici, je vois une légère différence. Alors ça, c'est des défauts de peinture chez Concorde que j'ai pu constater sur plusieurs véhicules que j'ai visités. Hein. Pas sur tous les Concorde. Il y en a, je pense qu'il y en a un ou deux où on n'a pas dû avoir ce phénomène. Mais malheureusement, c'est un phénomène qui est assez récurrent. Au niveau des bandes, bah là, tu vois, les bandes sont un petit peu passées, mais là, tu feras ce que tu veux. Au niveau de l'autocollant, c'est pareil, ça reste de l'autocollant, c'est pas très grave. Hein. Et ensuite, là, bien sûr, on va avoir le garage. Le vérin qui fonctionne parfaitement. D'ailleurs, je pense qu'ils ont déjà dû être remplacés, certainement. Hein. 2 fois, voilà. Ils ont été remplacés 2 fois. Parce qu'en fait, la malle, l'ouverture est assez lourde. Et du coup, les vérins s'usent un peu plus vite. Donc, pendant la durée d'existence de ce véhicule, 2 fois. Et là, ils sont impeccables. Comme tu peux le voir, on a un garage qui va pas être aussi grand, bien sûr, que quand on rentre une Mini ou une Fiat. Hein. Il est plus court. Ce que je te disais tout à l'heure, donc, c'est un garage dans lequel on va pouvoir rentrer ou une IQ ou une Smart. Donc, on a bien sûr les rampes. Tout est couvert d'aluminium, tu vois. Les roues sont guidées ici à l'intérieur. Et après, ben voilà, au-dessus de l'essieu, on va avoir un coffre là. Et les roues vont passer, le châssis de la voiture va passer au-dessus, bien sûr. Hein. Son propriétaire a fait des placards et des étagères. Parce que ça, c'est pas d'origine, tu vois. Alors, c'est bien sûr des placards, c'est pas fait dans du bois trop épais, hein. C'est fait dans du bois léger. Et ça te permet de ranger tout un tas d'affaires, là. C'est bien pratique. On va avoir également, ici sur le côté, une douchette aussi, tu vois, avec un tuyau, une rallonge. Si tu dois laver les chaussures ou laver quelque chose, tu peux le faire de l'extérieur en ouvrant la petite malle sur le côté. Ici, eh bien, on a le câble, tu vois, voilà, ce câble qui va te permettre de tirer la voiture. Voilà, étagères en hauteur, les étagères habilement placées pour pouvoir justement ranger toutes tes affaires. Et alors ici, on peut voir également que cette soute, bien sûr, est chauffée. Pour la simple et bonne raison, c'est pas pour chauffer la voiture. Le fait de chauffer ici, ben, tu auras moins froid dans la chambre, tout simplement. Hein. Souvent, les soutes sont chauffées pour ça. Hein. On peut voir le cri qui est là. Bon, on a tout ce qu'on a besoin et on peut charger. Il y a même un tuyau d'évacuation au cas où il rentrerait un peu d'eau, tu vois. Ça, c'est plutôt astucieux. Et plutôt pas mal. C'est la première fois que je remarque ça. Il y a également, tu vois, un tuyau qui sort. Je pense que ça doit faire partie de l'aspiration centralisée à l'intérieur. On le verra tout à l'heure. Voilà, alors bien sûr, on est sur une suspension pneumatique. Donc au moment où tu charges ta voiture, bah, tu vas descendre la suspension à fond. Et du coup, la voiture, elle va avoir une rampe un petit peu moins élevée pour grimper. Ça va être plus facile. Là, il est sur sa hauteur normale. Alors, je te parlais d'une télécommande pour pouvoir actionner le treuil au moment où tu es à l'extérieur. Ça te permet de pouvoir te balader autour de ta voiture. La télécommande est ici. Hein.
Voilà. Et alors, autre chose, hein, tu vois, il y a des porte-manteaux qui sont disposés, il y a des crochets d'arrimage que tu peux régler en hauteur. Il y a bien sûr l'éclairage des deux côtés et on a également une prise de courant ici, tu vois, qui permet de pouvoir charger, par exemple, je sais pas moi, une EcoFlow, ce que tu veux, hein, selon ce que tu as rangé ici, ça te permet de ranger des choses. Alors, toute la moquette est fournie, hein, bien sûr, toute la moquette est avec. Le véhicule n'est jamais resté sans sa moquette. C'est moi qui ai demandé pour enlever la moquette pour pouvoir le filmer. Voilà, et la moquette part avec, bien sûr. Tu récupères la moquette, tu vois, elle est dans le garage, elle vient avec le véhicule. Et ensuite, pour fermer, c'est tout simple, hein. On a une poignée ici qui peut nous aider si toutefois on n'est pas assez grand, mais sinon, alors on fait attention de ne pas trop claquer parce que alors sur ceux-ci, je sais pas, sur les modèles qui sont venus après, j'ai déjà vu des propriétaires de Concorde qui remplaçaient les serrures, la poignée, seulement parce qu'ils claquaient peut-être un peu fort. On m'explique que le problème de la serrure, c'est pas certain, c'est tous en fait. C'est la manière dont est fait le renvoi qui est mal foutu. Et ce qui fait que la poignée, on a tendance pour ouvrir à tirer trop fort et on casse. Son propriétaire a remédié à ce problème puisqu'il était un peu dans la technique. Son travail, c'était de la technique et du coup, il a réglé le problème et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle s'ouvre et se ferme facilement. Elle n'a jamais été remplacée en fait. Elle est d'origine. Ici en dessous, qu'est-ce qui se passe? Ah, on voit les vérins. Voilà, on voit les poumons d'air. Hein. Et alors, on peut voir donc la boucle arrière du châssis, voilà. On voit la boucle arrière et puis on peut voir que là, ça c'est très très intelligent. On a deux énormes roulettes qui évitent au véhicule de toucher au sol lorsqu'on aurait un coup de cul à monter. C'est pas systématique, mais je trouve que ça c'est une bonne idée. Et alors quand on regarde en dessous, on peut voir que oui, c'est bien foutu. Ça subit pas les infiltrations par le dessous. On a les deux grosses bavettes. Il n'y a pas de corrosion sur les vis. Le véhicule n'est pas corrodé, le châssis n'est pas corrodé et ça fait plaisir. On peut voir également le pont arrière avec la bouteille d'air. Alors bien sûr, on a la même petite porte en fait, la même petite porte qui permet d'attacher les roues. On peut voir les sangles sont protégées aussi. On m'a informé que voilà, il y avait des petites protections sur les sangles pour pas les abîmer, tu vois. Ça a été rajouté par son propriétaire. En fait, son propriétaire a fait tout un tas de petites améliorations pour que le véhicule soit durable. Bon, là, on peut voir qu'on a les fenêtres. On a une fenêtre de salle de bain. On a plusieurs fenêtres de ce côté. Toutes les fenêtres sont en état. Toutes les fenêtres sont impeccables et ne sont pas griffées. Je tiens à le préciser parce que c'est quelquefois des véhicules. On peut rouler dans des allées où on aurait des arbres qui viendraient griffer. Les baies, c'est pas le cas de ce véhicule. Remplissage des eaux propres. 350 d'eau propre. 320 litres de grise et 230 litres d'eau noire. Alors les eaux noires, son propriétaire, ça ne traînait pas plus de 3 jours. Il ne pouvait pas remplir. Il n'a jamais rempli les 230 litres en fait. Ça c'est bon à savoir aussi parce que quelquefois, ça sent pas bon les eaux noires. Sur ce véhicule, bien sûr, on a un WC nautique. On a un broyeur en fait qui envoie les eaux noires dans un réservoir. Sur les Concorde que je t'ai présenté, je t'en ai présenté beaucoup, plusieurs. Il y en a sur lequel ça n'avait pas été nettoyé. Voilà, parce que ça se nettoie, ça se démonte régulièrement, ça se nettoie. Et dedans, le trou d'évacuation rétrécit avec une forme de calcaire. C'est comme du caillou presque, du caillou qu'on arrive à enlever assez facilement quand on nettoie. Mais ça vient d'être fait il y a 3 jours. Voilà. Et alors, il y a une vanne, je crois que c'est celle-ci d'ailleurs, on voit qu'elle est neuve. C'est la 3e fois qu'elle est remplacée. C'est une vanne qui évite aux odeurs de remonter dans l'habitacle. Donc ça, quand c'est usé, oui, ça commence à sentir mauvais. Les toilettes, Et ça a été remplacé également. Donc tu peux voir que c'est clinique, Tout est très très propre. Même là, ici à l'intérieur, c'est des toilettes. C'est impeccable. Je le précise parce que la plupart du temps, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Moi, je peux pas m'amuser à démonter ça pour regarder si c'est propre. Et c'est vrai que c'est bien quand c'est nettoyé parce que ça évite les mauvaises surprises, quoi. C'est pas quelque chose qu'on aime faire, surtout quand on vient d'acheter un véhicule. Ici, c'est, tu vois, là encore une fois, on a un véhicule qui est vraiment entretenu parce que son propriétaire a renvoyé la chaudière Aldé pour la faire remettre complètement à neuf. Ça veut dire qu'elle a été toute révisée. Il y a eu un problème de cuve, c'est récurrent également, un problème de cuve qui perce au bout d'un certain temps, d'un long moment
quand tu t'en sers, et forcément, il a fallu leur renvoyer, et il a profité pour refaire les brûleurs, etc. Tout est révisé, et c'est par Aldé, c'est chez Aldé directement. Hein. Ici, on va avoir donc le câble pour brancher sur la prise de quai, on va avoir le tuyau d'eau pour faire le remplissage d'eau, on va avoir la pompe à eau qui paraît neuve également, je pense qu'elle a déjà été remplacée, et on en a une d'avance, on en aura une d'avance avec le véhicule, et ensuite il y a tous les petites sécurités, hein, quand on hiverne le véhicule, forcément, on va ouvrir les petites vannes qui sont ici. Hein. Ça, c'est donc le trou qui va permettre de passer la prise de courant pour éviter d'avoir une prise à l'extérieur. Hein. Alors tu peux voir, tout est bien, les nourrices, et tout est propre, tout est correct. Ici, c'est un surpresseur, on n'a rien à dire là, hein, vraiment très très propre. C'est souvent des endroits qui peuvent être négligés quelquefois au niveau de la propreté, et là on peut remarquer que c'est là qu'on voit qu'un véhicule est entretenu en fait. Hein. L'évacuation de la chaudière, hein, qu'on a vu ici, l'échappement on va dire. Ici en dessous, roue de secours. Et là encore une fois, on voit l'état de la roue de secours d'origine, tu vois. Voilà comment elles auraient été les roues si on n'avait pas refait. C'est un peu, bon là elle est un peu plus sale parce que forcément elle est en dessous, mais on peut voir un peu d'oxyde, on peut voir un peu de vernis qui saute. Hein. Et là, le châssis toujours pareil, hein, le châssis est propre, le châssis est impeccable. On peut voir les évacuations ici. Avec des bouchons, hein, son propriétaire a rajouté des bouchons. Le châssis est propre, hein, impeccable. Il n'y a pas de vis, tu vois même les vis au niveau des lames et tout, c'est pas rouillé quoi, hein, c'est impeccable. Alors forcément, il y a des projections, hein, il est pas brillant le châssis, ce qui est logique parce que c'est un véhicule qui roule. On peut pas avoir un châssis brillant et puis de passer le Karcher au niveau du châssis, il faudrait passer en dessous du véhicule. Hein. Et donc pour ça, faut être équipé. On continue donc avec les soutes. Alors ici, on va avoir la climatisation. Donc climatisation intégrée. Alors ça, c'est juste quand on a un gros véhicule. Là, je pense que c'est juste suffisant. Elle a quasiment pas servi. Son propriétaire ne s'en sert quasiment pas. Mais c'est vrai que quand on s'en sert, elle n'est pas surdimensionnée en fait. Hein. Elle est plutôt sous-dimensionnée. C'est souvent, on m'a relaté, sur des véhicules de 12 mètres, il en faut 2 comme ça, en général, pour un véhicule comme celui-là. Alors souvent, qu'est-ce que fait le propriétaire qui utilise sa clim? Il en met une sur le toit. Comme ça, il en a 2 et ça va beaucoup mieux. Alors l'intérêt de cette climatisation, tout sort par des bouches. Ça souffle pas juste au milieu du véhicule, ça sort à plusieurs endroits dans les meubles en fait. Hein. C'est des passages de gaine dans les meubles et ça permet d'avoir une climatisation beaucoup plus homogène que une climatisation sur le toit qui va, elle, juste diffuser autour. Ça va aller un peu plus loin, mais c'est moins efficace dans la distribution de l'air qu'une clim comme celle-ci. Les vidanges eau grise et eau noire, c'est ici. Et puis encore une fois, tu peux voir, on a encore du rangement un petit peu ici. On peut ranger des choses techniques. Hein. Sur les Concorde, on a bien sûr le double joint d'étanchéité. Et pour l'étanchéité et pour la pluie, hein, pour éviter que l'eau rentre dedans. Ce qui fait qu'on n'a jamais trop d'eau, ça rentre jamais. Hein. Même quand ça ruisselle, ça ne rentre pas à l'intérieur. Tout simplement pour ça. On a le joint là, on a le joint là. Et puis là, il y a un jonc aussi en caoutchouc. Ça évite les entrées d'eau. Je vais te citer un exemple. Pour t'illustrer un peu ça, le Detlef que je viens de rentrer, l'XXL, eh ben, il y a un endroit, il y a beaucoup plu, il y a un endroit où il est rentré un tout petit peu d'eau. Parce que là, les joints laissent passer un petit peu. Alors peut-être il y a un réglage de serrure, mais sur ces portes-là, ça n'existe pas. C'est très très rare qu'on ait un problème d'infiltration par les joints en fait. Ici en dessous, on a le groupe électrogène. Alors, le groupe électrogène, c'est pareil, son propriétaire ne s'en sert pas beaucoup. On a le tuyau également d'évacuation pour les eaux grises. Le groupe électrogène, en fait, il fonctionne sur le GPL. Ce qui veut dire que tu fais ton plein de GPL et tu peux profiter du chauffage, du groupe, etc. En général, sur un groupe Teller gaz, on est à 45 décibels, où on va être sur un groupe essence, on va être plutôt autour de 55, 53, 55. Donc on a une belle différence au niveau du bruit quand même, hein, c'est nettement moins bruyant. Ici, c'est la trappe pour remplir le carburant, hein, tout simplement. Alors carburant, on a 180 litres normalement, si ma mémoire est bonne, c'est 180 litres, on en a discuté avec le propriétaire, il va jamais au bout. Donc c'est difficile de savoir vraiment, mais normalement c'est 180 litres. Hein. Ici au-dessus, on va avoir les bouteilles. Alors bon, les bouteilles là, ça sert plutôt en sécurité, parce que en toute logique, tu remplis et tu tournes au GPL, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Donc on a une bouteille en sécurité, on a tout le système de détendeur et de lire qui est neuf en fait. Ça a été remplacé. Ça a été remplacé, ça n'a jamais servi. Et on a ajouté des pré-filtres. On a ajouté des pré-filtres qui sont ici, tu vois. Donc ça, c'est neuf, en fait, c'est tout neuf. Et on a bien sûr les doubles sécurités, hein, on peut voir des deux côtés, qui te permettent de pouvoir rouler gaz ouvert.
Hein, ça, c'est une condition quand on a des bouteilles de gaz pour rouler gaz ouvert. Ici, eh bien, on va avoir en toute logique une deuxième partie de soute. Alors, comme tu peux le voir, la soute n'est pas traversante. On a deux parties de soute sur les côtés. Précision, c'est que normalement, c'est traversant. Mais c'est son propriétaire qui a mis les intercalaires parce qu'il ne voulait pas que ça voyage, en fait. Mais si toi, tu veux enlever les séparations, tu le fais. Et du coup, tu te retrouves avec une soute traversante. Voilà. Si tu as des skis, on ne sait jamais. Des choses qui sont longues, eh ben tu peux charger des barres de fer pour faire du bricolage. Ici en dessous, on va avoir le pack de batterie, bien sûr, hein, et on peut voir le réservoir qui est là sur le côté. Ça nous donne l'occasion également, encore une fois, de voir le dessous. On peut voir les vérins. C'est impeccable. On peut dire que c'est impeccable, c'est sale. C'est un peu sale normalement, hein, comme normal. Hein. Il n'y a pas de rouille en fait, hein. Il n'y a pas de corrosion. Au niveau du côté, voilà, tu peux voir que c'est brillant. C'est brillant. C'est pas brillant comme le neuf, mais ça brille. J'en ai vu qu'ils étaient complètement mat. Ici, encore une fois, on va voir la petite tache blanche, ici, juste là. C'est inexplicable. On ne sait pas pourquoi. Il y a des endroits où, de temps en temps, il sort une tache blanche. Voilà. Il y en a deux. Il y a celle-ci et celle de l'autre côté. J'ai cru voir au drone une toute petite, voilà, là au-dessus. Hein, là au-dessus de la partie noire. Et alors, le rétro, toujours pareil. Hein, le rétro est impeccable. Pas griffé. Ben, au niveau des vérins, ça fonctionne, hein, voilà, je te les fais sortir, comme ça, il n'y a pas de malentendu, ça fonctionne, les tiges ne sont pas piquées, hein, c'est vrai que comme c'est un véhicule de 2009, on peut se poser la question, ça descend, et on va voir à l'arrière, voilà, tu vois, c'est en train de descendre là, donc ça va stabiliser le véhicule et ça va le mettre de niveau automatiquement. Voilà, tige de vérin impeccable, hein. Pas de suintement, pas de fuite d'huile, rien du tout. En fait, son propriétaire met de la vaseline sur les tiges pour les lubrifier. Là, on te les a sortis à fond, mais il y a des cales, hein, bien sûr. Et les cales seront fournies avec. Il y a des cales de bois, des cales assez grosses. Et son propriétaire n'utilise en principe pas les vérins sans les cales. Hein. On arrive maintenant à la visite de l'intérieur de ce véhicule. Et tu vas voir, c'est très très propre. Tout de suite, donc on va avoir une porte à ouverture classique, hein, chez Concorde. On la connaît. On a le bouton d'ouverture haut et bas pour pouvoir déverrouiller des deux côtés. Sur la porte, on va avoir le digicode bien sûr, et on est sur une ouverture électrique. Hein. Ensuite, pour la verrouiller, pour la fermer, eh bien, on a ce petit système qui ressemble à un système de camion, hein, tout simplement. Alors, je ne la verrouille pas parce qu'on va devoir la fermer pour les contre-jours. Ici, donc, petit bac. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est en état. C'est rarement en état. C'est souvent un petit peu passé, ça. Hein. Ici, on va avoir bien sûr l'occultant. Alors on est sur des occultants qui ne sont pas plissés, tu vois, mais qui sont fonctionnels. Hein. On verra ça de l'intérieur, c'est fonctionnel. Et le petit panier pour pouvoir y ranger des journaux et ce que tu veux. Hein. Ensuite, tout de suite, ici, on va avoir une moustiquaire qui est fonctionnelle et qui est en parfait état. Pour rentrer dans le véhicule, ben, c'est 1, 2, 3, 4, 5 marches. Et là, tu vois, été habilement rajouter des petits tapis antidérapants pour nettoyer les chaussures avant d'entrer. Tout de suite ici, on va avoir la commande des vérins, la commande du store et les éclairages. Tu peux voir, voilà, ça c'est la lumière extérieure. Alors on a une LED, on a une ampoule qui fonctionne pas sur les trois là, mais ça c'est pas très grave. Et ensuite, eh bien là, on a la commande du store. Alors il y a du vent, on va le sortir un petit peu, voilà. Et voilà, vous voyez, ça sort impeccable. On va l'ouvrir sur un petit 50 cm, on peut voir qu'il est noir, il est magnifique. Et on le rentre. Voilà, tu vois, ça fonctionne, hein. Et hop, il y a le petit volet qui se met, clouc, c'est verrouillé. Nous voilà dedans, nous voilà à l'intérieur. Alors tout de suite, ce que je te fais remarquer, en rentrant, c'est le sol. Le sol est impeccable. On a un sol qui est impeccable. On a une belle ambiance dans ce véhicule. Surtout avec le coloris des sièges qui est une option. On le précisera, je vous le préciserai après. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est faire le poste de conduite et on reculera et on fera le véhicule en entier. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, avant de commencer, c'est qu'on va descendre le store. Pour descendre le store, il y a une prise de courant 220, là, tu vois, c'est celui-là, le store. Voilà. Et là, ça descend. Alors, avant de le descendre complètement, son propriétaire a remplacé le store de courtoisie, on appelle ça, pour un modèle plus fiable que celui qui équipait ce véhicule d'origine. Donc tu as un store de courtoisie, ça te permet de fermer le store et de garder la lumière au-dessus le matin par exemple. Tu vois, le matin quand tu n'as pas envie d'être importuné par les regards, eh ben, ça te permet de pouvoir mettre ce petit store très pratique. Ensuite ici, et voilà, et là on est occulté. Ici sur les côtés, alors je te fais remarquer tout de suite
avant de commencer, on a une légère... Je sais même pas si... Ouais, c'est à l'intérieur. On a un léger voile à l'intérieur. C'est légèrement brumé, on va dire. Voilà. Et ça, sur les véhicules qui commencent à avoir de l'âge, on le remarque assez régulièrement. Ensuite, eh bien, c'est facile. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus pratique par le dessus, je trouve. Parce que la plupart du temps, ça vient se pivoter et c'est pas très pratique. Et ici, tu vois, on le voit mieux ici. Hein. Là, on voit un petit peu la brume que ça fait à l'intérieur. C'est légèrement brumé. Alors en plus, ça brille, donc ça reflète un peu dessus. Il faut que je te le signale aussi. Hein. Et là, ici, eh bien, on a des interrupteurs, tu vois. Ça, c'est pour permettre d'allumer la lumière. On a également le même interrupteur ici, tu vois. Ça permet d'allumer la lumière qui est sur le lit pavillon. Au niveau du tableau de bord, eh bien c'est un tableau de bord de MAN, on a exactement les compteurs du MAN, tout simplement. Alors on va allumer juste pour que tu puisses voir le kilométrage. Là on est sur le neutre, pas position route, on va voir s'il nous indique le kilométrage ou pas. 107 310 km, tu vois c'est ici. On a bien sûr le ralentisseur. Le ralentisseur que tu peux régler sur automatique, c'est ici, régler sur automatique ou l'activer toi-même. En fait, sitôt que tu vas lâcher l'accélérateur, le ralentisseur va se mettre en route. Donc on peut quelquefois souhaiter que ça se fasse pas comme ça et qu'on préfère l'activer soi-même, bien sûr. Ici, on a donc les réglages de climatisation. Ça, c'est la boîte de vitesse. Alors, boîte de vitesse, c'est la boîte robotisée MAN, très solide. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa petite rudesse dans les démarrages, en fait. Au moment où tu passes la première, quelquefois, quand tu n'as pas l'habitude, après, quand tu prends l'habitude, ça va, mais t'accélères et ça vient pas tout de suite. Alors, tu as tendance à accélérer plus fort et du coup, boum, ça vient d'un coup. Ça, c'est un petit pli à prendre au départ. Une fois que tu connais ton véhicule, tu le remarques plus. Mais au départ, quand tu sautes d'un véhicule à l'autre, tu le remarques quand même. Autoradio Pioneer, qui fait également caméra de recul et qui fait certainement GPS. Et puis de ce côté, voilà, on a le blocage de différentiel. Alors ça, c'était pas systématique. Ici, on l'a. Et on a ici le réglage des feux. Alors après, la climatisation et le chauffage, ça c'est l'ALD. Et là, ici, on a les ventilations qui sortent un peu de partout. Ici, donc, le tableau de bord qui fait apparence cuir, mais je pense que c'est un tableau de bord en vinyle. On a ici des commandes, plusieurs boutons. On a le dégivrage par exemple du pare-brise parce qu'il y a un dégivrage pare-brise. On a ici, on peut désactiver le ralentisseur automatique. Ça c'est le limiteur de vitesse. Voilà. Et puis tu vois ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a le plancher qui vient ici jusqu'au bout en fait. Ça vient jusque là. Alors ça, cette plaque là, c'est une plaque qui est amovible et qui permet d'accéder directement au moteur. Ici, donc, on doit avoir la boîte à fusibles en dessous. Elle est verrouillée avec une clé. D'ailleurs, au même titre que là, tu vois. Ça, c'est des parties techniques auxquelles tu peux accéder avec une clé, bien sûr. Sur ce véhicule, donc, suspension pneumatique arrière. Et on a la commande de la suspension qui est ici. Au moment où tu monteras ton véhicule à l'intérieur, tu descends à fond la suspension, bien sûr. Si toutefois, tu veux passer à quelque chose où il y a un obstacle, tu as peur de toucher, tu peux remonter ton véhicule. Par contre, ensuite, tu as un voyant qui s'allume au tableau de bord. Tu ne peux pas rouler en conditions trop basses ou trop hautes. Il faut ensuite appuyer sur le nivellement automatique et le véhicule se met en ligne pour pouvoir circuler correctement. Vide-poche, voilà, petit vide-poche. Ici, on a également des interrupteurs, tu vois, ça c'est pour allumer la lumière. Et ici, ça c'est une prise de courant, voilà. On a des prises de courant 220 un petit peu partout. La sellerie, ça donne vraiment un côté classe au véhicule. Alors, au niveau des réglages, tu as des réglages de lombaire. Tu as les réglages de lombaire, tu vois, ici, tu as le réglage de hauteur, les réglages pneumatiques. Tous les réglages sont ici sur le côté. Nous voilà donc dans ce salon convivial. Il faut reconnaître que vraiment, c'est très très convivial. Donc on a cette grande table qui va se régler dans un sens, en fait, c'est qu'on va pouvoir la pivoter, je pense. On va la débloquer de blocage. Et du coup, la table, eh bien, elle va pouvoir s'articuler, tu vois, voilà, dans tous les sens. Alors, elle se tourne pas, par contre, mais la rotation, là, ne servirait à rien. Et du coup, tu peux vraiment la mettre au milieu pour qu'on puisse tous manger à table, et sans être trop loin. Ici, on va pouvoir loger 3 personnes. Ici, on va pouvoir en loger 2. Donc, 3 et 2, 5, 6, 7 personnes à l'aise. À l'aise. Là, la banquette est gigantesque. Franchement, on est sur un 3 places carte grise. Donc la ceinture sera sur le siège qui est face à la route, bien sûr. Tu vois, ici, le pied, c'est pareil.
c'est du costaud, ça bouge pas. Qualitatif, quoi. On est sur quelque chose. J'ai l'impression qu'au plus on avance, au plus on fait d'économies et au plus on a des petits problèmes de fiabilité sur des choses qui, au préalable, auparavant, n'avaient pas de problème, hein, malheureusement. Là, on est sur de la bonne qualité. Alors, il y a quand même un souci que je vais te relater tout de suite avant d'oublier. Tu sais que, je dirais de 2007 jusqu'à quasiment 2014, a été utilisée chez Concorde une moquette sur les murs et sur le plafond. Et là, quand on frotte, alors c'est très léger, on a une petite poussière. Si tu touches pas, t'as pas de poussière. Si tu touches, tu vas avoir ton doigt légèrement poussiéreux. Hein. C'est un peu identique à ici. Alors on n'en est pas sur les véhicules que j'ai vus, il y en a certains, j'ai vu ça pleuvait, mais tu vois là, voilà. On voit un petit peu, regarde. Je sais pas si tu le vois bien, mais ça tombe un petit peu quand même. Hein. Donc ça, faut le savoir. Quand tu achètes un Concorde, peu importe l'année, j'en ai vu qu'un seul sur tous ceux que j'ai visités qui n'avaient pas ce problème, mais c'était le seul. Et je pense que tôt ou tard, ça arrive. On a cette moquette donc qui part en poussière un petit peu, qui fait de la poussière, je sais pas. Hein. Voilà. Bon, toujours est-il que si tu touches pas, tu vois, il y a rien qui est poussiéreux. Hein. Il y en a certains où tu avais les meubles empoussiérés très rapidement. Là, ça n'évolue pas plus que ça. Il y en a certains qui ont rhabillé les murs avec un sky. Après, le plafond, ouais, ça coûte une blinde hein, de le faire. Ou alors, il faut le faire comme moi, j'ai fait mon véhicule, mon Franca, faire des plaques et puis les visser dessus. Dans la mesure où tu touches pas, ça tombe pas. Ici, juste au-dessus de moi, je vais bien sûr avoir le lit. On a des molettes. Et là, on lève, voilà. On lève et on rabat. Hein. On rabat comme ça, les deux, pour pouvoir descendre le lit. Alors je le fais entier parce qu'il y en a ils me disent que pourquoi tu n'as pas descendu le lit, il y a un problème. Aujourd'hui ça devient fatigant hein, quelquefois hein, de faire des vidéos malheureusement. Ici donc la commande, là quand la sécurité est ouverte et là on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc on va descendre à fond hein, de toute façon. Voilà le lit. Ça fait un beau lit quand même. Hein. Voilà, le matelas a servi 1 mois seulement. On a l'éclairage qui est ici, on voit le petit bouton. On a l'occultant, le lanterneau minier qui, avec sa petite moustiquaire. Alors, moustiquaire, c'est tout le temps comme ça. Hein. Et petit occultant plissé qui fonctionne bien. C'est un lit d'un point. Ça, tu peux dormir à 2 personnes et c'est un lit de 140. Hein. Pour le remonter, ben, même combat. C'est parti. Le moteur fonctionne très très bien. On a les enceintes d'ailleurs en dessous aussi, hein. Je t'ai pas fait remarquer, mais on a les enceintes. Voilà. Voilà. Et là, normalement, c'est bloqué. La sellerie, c'est une sellerie qui est en option. Hein. C'est pas une sellerie qui est de série, ça. Hein. Ici, donc, on va avoir une armoire. Alors, c'est pratique les verrouillages, tu vois, c'est des rotations. On a une petite armoire pour pouvoir ranger de la vaisselle, hein, c'est souvent des verres ou des bouteilles, enfin des bouteilles ici en l'air, moi j'aime pas trop les bouteilles en l'air, mais bon voilà, c'est souvent fait pour ça. Ici on a donc le démodulateur de la parabole avec la carte qui a été réactivée, hein. Des petits rangements, tu vois, un petit peu partout. Alors on va essayer d'allumer, ça c'est pas ça, ça, voilà, on a une lumière indirecte, tu vois. On va la laisser allumer parce que c'est assez joli. On a ici donc, voilà, ça c'est pour allumer la vitrine. Et là, on allume les spots. Hein. De chaque côté, tu vois, on a... Voilà. Celle-ci, on a une petite ampoule là, qui doit plus fonctionner. On a même en dessous, tu vois, des... Voilà, ça. Et ça, c'est celle-ci. Et là, peut-être qu'elle s'allume avec avec les lumières d'ici, on va voir. Voilà. Non, celle-ci, elle s'allume pas. Et là, on a le petit bar. Hein. On va laisser allumer, c'est plus sympa. Alors... Tout de suite à côté, on va avoir le tableau de contrôle. Donc le tableau de contrôle, eh bien, on va pouvoir tout contrôler en fait. On va pouvoir allumer la pompe à eau ici, tu vois, par exemple, pompe à eau allumée, pompe à eau éteinte. Ici, le chauffage allumé, chauffage éteint. On va pouvoir allumer le convertisseur pour le 220. On va pouvoir couper ou allumer le tableau en entier. Ça, c'est l'écran de contrôle pour les Super B, hein, pour avoir le niveau de charge des Super B. Et ici, on a le positionneur de la parabole. Ici derrière, tout ça c'est tout neuf. Hein. Ça fait partie de la parabole, c'est tout neuf. Ça a été changé très récemment. Ici, pareil, un rangement pour les verres. Alors normalement, il y a l'éclairage, mais j'ai pas trouvé où il était. Peut-être que c'était justement celui-là
Je me demandais ce que c'était. Voilà, donc là, tu as les verres. Ça, c'est plutôt pratique parce que ça te permet de pouvoir tenir les verres et d'éviter qu'ils s'entrechoquent. Les petites étagères. Le téléviseur est tout neuf avec sa petite barre de son. En fait, le son du téléviseur d'origine, c'est une catastrophe. Son propriétaire l'avait changé. Mais voilà, il vient d'être changé il y a très peu de temps. Hein. Et ici, on va avoir un petit rangement pour éventuellement le pain ou des bouteilles de vin éventuellement. Et là, c'est vrai que de la manière dont c'est fait, bah, tu as tes bouteilles qui ne bougent pas. Je ne t'ai pas montré, mais ici en dessous, on a 2 tiroirs. Et ça, c'est plutôt sympa aussi parce que tu vois, ça fait des beaux tiroirs de rangement. T'en as 2 identiques. T'en as un ici également. Voilà. Alors, je te fais remarquer, hein, la sellerie, le sol, tout est vraiment nickel, hein, tout est impeccable. Ça, c'est toute la documentation, tu vois, qui est fournie avec. Il y a un souci sur ces véhicules, souvent, quand ils sont plus anciens, c'est les stores. Hein. Donc ça, tout ça, c'est neuf. Voilà, tu vois, ces petits stores ont été remplacés, sont neufs. Et ensuite, au niveau des occultants, eh bien, on est sur du plissé qui est en parfait état. On va tous les sortir pour que tu puisses te rendre compte que j'ai eu par le passé présenté un véhicule sur lesquels il y avait 2 stores qui étaient moyens, on va dire, qui fermaient mais qui étaient moyens. Là, on est sur vraiment un véhicule, son propriétaire est très très méticuleux. Il nous a tout changé. Tu vois, tout ça c'est neuf. Hein. Tous ces stores-là sont neufs. Et là, comme tu peux le voir, regarde ça, c'est en parfait état. Et ils gondolent pas. En fait, souvent, quand tu les fermes, ils gondolent. Et du coup, ils rentrent pas bien dans le logement. Alors ici, pareil, hein, on va encore avoir des placards avec à chaque fois en dessous une petite étagère pour pouvoir ranger des choses. Plutôt sympa, tu vois, des placards. Et c'est du bien costaud, hein. Je peux te dire que c'est du bien costaud. Hein. Alors, son propriétaire a quelques serrures également en sécurité de rechange. Si toutefois tu voulais un jour avoir un problème de serrure, ben, tu auras un petit lot de pièces fournies, hein, bien sûr. Cuisine. Alors, la grosse différence avec un véhicule plus long, hein, qui va faire environ 2 mètres de plus, presque, hein, pour certains, on est sur souvent 11,90, c'est que là, en face de la dinette, souvent on a une dinette en angle, et ici en face, on va avoir, enfin une dinette, on a une cuisine en angle, et ici en face, on va avoir une dinette avec un couchage supplémentaire, une dinette avec 2 banquettes face-face, qui viennent compléter le salon qui est à l'avant. Hein. Donc c'est là où ça va changer sur la configuration, hein, puisqu'on a un véhicule qui est plus court, eh bien on ne va pas avoir cette dinette ici en face, tout simplement. Un joli petit point de travail en coriandre, hein, avec 2 bacs. C'est pareil, on est sur une petite configuration un peu différente, tu vois, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, puisque là, la cuisine, elle est un peu de l'autre côté, un petit peu à l'envers, le L est de l'autre côté. On a 2 vasques, tu vois, avec la planche d'origine, c'est planche à découper qui fait en même temps couvercle. Elle est en nylon, hein, ni plus ni moins, voilà. Ça permet de pouvoir couvrir le l'évier puis de pouvoir avoir un plan de travail du coup un petit peu plus grand. Une robinetterie, les bouchons sont où ils sont, on a les égouttoirs des 2 côtés, le logement pour la machine à café avec les prises de courant. Ça, c'est la commande du groupe électrogène, c'est ici que tu le démarres. Ça, c'est la commande du chauffage, on est sur l'ALD 3010, donc on était sur un écran noir et blanc. Ici, on a 2 prises de courant, 2 prises de courant en 220. Donc, quand tu as activé le 220, et ben du coup, tu as le courant ici. Hein. Ça, c'est la télécommande de la climatisation. Et la climatisation, les occultants, tu peux voir qu'ils sont en état également, hein, avec la moustiquaire, tu vois, c'est impeccable. Bon bah ici, ça, c'est du bois, c'est plus de la moquette comme ici. La plaque 3 feux, regarde un peu la propreté. C'est tout propre, c'est tout impeccable. Donc plaque 3 feux piezo, bien sûr, hein, plaque 3 feux gaz. Sur le dessus, on va avoir du rangement. Rien n'est cassé, hein. Vraiment, rien n'est cassé, tout est impeccable. Tu vois, tu as du rangement à gogo. Et là, ici, encore une fois, tu vas avoir un logement qui, ben pour la vaisselle, hein, pour les verres, pour ce que tu veux. On a d'ailleurs, on le voit ici. Attends, oui, voilà. On a une petite LED, hein, donc c'est vrai que la nuit, c'est éclairé si tu allumes les lumières. Ici en dessous, il y a un petit accessoire qui est quand même sympathique, c'est le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, moi tu vois, ça j'en ferais bien mon compte. Hein. C'est un beau petit lave-vaisselle domotique, hein, c'est comme un grand lave-vaisselle en plus petit, mais c'est fait pareil, hein, tu mets tes cartouches de savon dedans, là, de nettoyant dedans et tout, ça fait un joli petit lave-vaisselle. On a une petite barre donc pour pouvoir y accrocher les serviettes. Juste en dessous, on va avoir un grand tiroir. Ici, on va avoir
une petite poubelle donc qui sort, hein, qui est sur rail, hein, bien sûr. Et de ce côté donc des tiroirs. Voilà, tiroirs donc pour les couverts. Et c'est des tiroirs qui sont pas très hauts, tu vois, donc c'est pas mal pour ranger certaines affaires, des ustensiles de cuisine. Et là, on a des tiroirs un peu plus profonds. Voilà, tu vois. Et c'est des tiroirs freinés, bien sûr, hein. Alors, ce qu'on peut, mais c'est le véhicule est de 2009. C'est vrai que sur les Concorde, on voit rarement la centralisation automatique des placards. Et ça, c'est dommage, je trouve. Je t'ai pas fait remarquer ici au-dessus qu'on avait un grand lanterneau. Et ce grand lanterneau, on a une tout petit trou là sur l'occultant, hein. Voilà, je vais te l'ouvrir, tu vois, avec une moustiquaire, bien sûr, hein. Il s'allume verticalement vers le haut, mais il a également une manivelle. Alors la manivelle, comment elle s'ouvre? Voilà, tu vois, ça se bascule. Voilà, il s'ouvre de deux façons. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai jamais vu ça. Il peut s'ouvrir verticalement comme ça, tu vois, pour pouvoir le laisser ouvert en roulant. Et il peut également s'ouvrir avec la manivelle pour l'incliner. C'est la première fois que je vois ça. J'en ai encore jamais vu comme ça. Donc ici en face, on va avoir le combiné four frigo. Bon, voilà, tu vois, on a un petit four très propre, hein, qui permet de réchauffer les pizzas. Les commandes du four sont ici. Voilà, ça c'est les commandes du four et ça c'est les commandes du frigo. C'est un combiné. Et le frigo, eh bien le frigo, c'est pareil, hein, c'est tout propre. Alors le frigo, son propriétaire, sur ces frigos, il y a un problème, c'est la charnière qui est ici. Et lui, ben comme il était un peu dans la mécanique, dans les études, etc., il a modifié ce système pour que justement la porte ne bouge plus, hein. Bon, le petit frigo très propre, hein, et fonctionnel. Alors, sache quand même, j'entends souvent des choses sur ces frigos, en fait. Bon, alors bon, c'est sûr, c'est pas le parfait. Le gros avantage, c'est qu'il peut tourner au gaz, à l'électricité. À l'électricité, il est assez gourmand, et au 12 volts quand tu roules. Pour ma part, j'utilise ce frigo depuis 2018. J'ai eu deux problèmes d'agrégat, en fait. L'agrégat qui se bouche, donc il m'a suffi de le vibrer. J'ai encore eu un conseil que j'ai donné à un abonné qui a acheté ce petit rapido. Et le petit rapido, ben le frigo, il faisait pas de froid sur le gaz. Moi, quand je l'ai fait tourner, ça fonctionnait, mais j'ai pas attendu vraiment qu'il fasse du froid. J'ai entendu la flamme, je me suis dit, il marche, sauf que l'agrégat était bouché. Il a débouché avec la même méthode que moi j'ai utilisée et le frigo est reparti. En fait, c'est des frigos qui sont quasiment jamais morts de ces années-là, hein. Un peu plus tard, ça a été un peu différent. Et il faut vraiment que l'agrégat soit percé pour que tu puisses jeter le frigo. Sinon c'est indestructible, hein. Mais de temps en temps, il faut nettoyer un peu le brûleur. De temps en temps, il faut le vibrer. Il faut décoller l'agrégat, en fait. Et ensuite, pour moi, ça marche, tu vois, ça marche. C'est vrai que c'est bien les frigos à compression, mais il faut de l'autonomie, hein. Une source de consommation perpétuelle. Un frigo, tu l'arrêtes jamais quand tu vis dedans. Et ici en dessous, voilà, on va avoir un tiroir supplémentaire. Tout de suite ici à côté, on a ce magnifique, ça je trouve ça fabuleux, ça. Vraiment, ça me plaît. Tu ranges tes affaires, puis c'est vachement profond, hein. Tu peux vraiment en ranger. Et tu vois, alors là, il y a pas eu besoin de sécurité et ils sont pas cassés. Parce que j'en ai vu qui étaient cassés, en fait. Mais par contre, c'était des tiroirs qui descendaient jusqu'au sol. Ceux-ci ne descendent pas jusqu'au sol. Et alors, pour ne rien gâcher, t'en as deux. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Tout de suite en bas, on a deux tiroirs, tu vois, voilà, deux beaux tiroirs, ici et ici. Et c'est à peu près tout pour la cuisine. On va maintenant pouvoir passer à la partie arrière, donc partie salle d'eau et chambre. Nous voilà dans la salle d'eau. Et dans la salle d'eau, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va avoir une séparation. Comme dans tous les Concorde. Alors, on a une séparation là derrière, tu vois. Ça se sécurise avec une petite pression. Ça, c'est pour fermer la chambre. Et ici, on va avoir la même chose pour être enfermé dans la salle d'eau. Et alors, quand tu es enfermé dans la salle d'eau, je peux te dire, tu as une place, c'est phénoménal. Vraiment, tu as beaucoup de place, hein. Les salles de bain dans les liners, c'est spacieux. Et ça, je pense que pour les femmes, les hommes, on s'accommode un peu plus des petits espaces. Les femmes sont très friandes de grands espaces. Voilà. Donc là, on a la lumière, tu vois. On a les petits spots qui sont ici au-dessus.
Là, il y en a deux. Je sais pas où il s'allume ceci. Parce que là, je pense avoir tout allumé. Ah, voilà. Ici, ça doit être la chambre. Non, c'est ici. Il y a il y a un va-et-vient là, en fait. Hein. Et ceci, par contre, je les vois pas s'allumer. C'est peut-être une ampoule ou je sais pas. Alors, ce que je te fais remarquer, c'est qu'on a un thermostat. On a un thermostat ici. T'as vu que ça se fermait, ça cloisonne complètement. Qui permet d'avoir deux zones en fait dans ce véhicule, hein, d'avoir une partie plus chaude et une partie plus fraîche. Et ça, je pense que c'est surtout pour la chambre. Le sèche-serviette, non, c'est peut-être pour le sèche-serviette d'ailleurs. On a le sèche-serviette qui est ici, donc, qui fonctionne également avec l'ALD. Des porte-manteaux, alors c'est des porte-serviettes, mais si tu attaches tes serviettes ici, ben, elles sont séchées du coup par le radiateur qui est ici en dessous. Ici, un placard. Et là, bien sûr, on a les WC nautiques. Regarde un peu la propreté, hein. Les WC sont impeccables, hein, vraiment. Hein. Alors, il est un peu, l'abattant est légèrement jauni, mais par contre, sur la surface, là, c'est impeccable. Hein. Très, très propre. Avec la petite brosse. Le papier, bon, alors, le papier, c'est pas très pratique dans le dos, mais bon, voilà, c'est d'origine. Le bac à douche, c'est pareil. Comme tu peux le voir, la douche est très, très propre également. C'est un véhicule qui a été bien, bien entretenu. Hein. Et là, ici, bien, on va avoir une paroi, c'est deux quarts de cercle ou 2/8 de cercle. Et du coup, toute la structure est en aluminium, ça a l'air bien costaud, et ça c'est du métacrylate, hein, avec des petites gouttelettes, donc ça fait un petit peu vert brouillé, c'est sympathique. Alors ce que je te fais remarquer également, c'est que dans la salle d'eau, on a également la fenêtre occultant, moustiquaire, et le verre est brouillé. Je te fais remarquer juste que à l'intérieur, sur la partie vérin, on a deux petites fissures sur la fenêtre. Hein. Voilà, ça c'est à l'intérieur, donc ça n'occasionne pas de fuite, mais t'as quand même deux petites fissures. Tout de suite ici en face, ça j'adore ça. Ça c'est pour mettre les serviettes, tu vois. Regarde, des deux côtés. Donc tes serviettes monsieur, serviettes madame. On a un lavabo avec qui fait plan de travail également, qui est voilà, c'est du costaud. Hein. C'est de la résine, ça, c'est très costaud. Robinetterie de maison, le porte-savon, le savon distributeur à savon liquide et les deux verres pour se rincer les dents. Et là, on va avoir un petit miroir qui va te permettre de te voir mieux quand tu te maquilles ou quand tu te rases. On va avoir sur les deux côtés des petites étagères et dans chaque étagère, on a une prise de 120 pour rasoir et séchoir des deux côtés. Hein. Ici, pareil, petite étagère en dessous et là, on a une jolie armoire à pharmacie dans laquelle tu peux loger pas mal de produits. Il y a même une petite barre pour éviter que, tu vois, il y a des petits rebords pour éviter que les choses tombent lorsque tu roules, que tu t'arrêtes pour t'éviter de tout prendre dans les pieds. Tout de suite en dessous, eh bien, on a, pareil, grand rangement très profond et accès donc au siphon, si jamais tu devais nettoyer, si jamais ça venait à se boucher. Alors, je t'ai pas fait remarquer, mais on a des trappes un peu partout. Trappes donc avec les réservoirs d'eau, donc réservoir de grise et réservoir d'eau propre, hein, je suppose. Ici, je t'ai pas fait remarquer non plus, c'est l'accès au réservoir. Alors, son propriétaire, il y a un problème récurrent sur les Concorde, c'est les planchers qui s'affaissent. Hein. Lui, il a tout renforcé, il a tout fait renforcer. Et du coup, ça s'affaisse pas, du coup ça bouge pas, tu peux sauter dessus, t'as pas le plancher qui faiblit sous tes pieds. Je t'ai pas fait remarquer aussi, c'est que dans la cuisine, on avait un turbo-vent, hein, voilà. Ça, c'est bien plus efficace qu'une haute aspirante, puisque là, on n'en a pas. Ça évacue beaucoup plus facilement les odeurs de cuisine. Dans la salle d'eau, on va avoir une énorme penderie, voilà, tu vois, une belle penderie, avec l'aspirateur centralisé. Alors, je te disais, l'aspirateur centralisé, le moteur est derrière, mais non, là, le moteur est là. Sur celui-ci, hein, on peut mettre la barre, tu vois, à différentes hauteurs. Tu as plusieurs emplacements. Hein. Il y a d'ailleurs une petite lumière qui doit logiquement s'allumer, mais peut-être que l'ampoule est HS. Et on a bien sûr un miroir qui te permet de te regarder si besoin. On va profiter, ça a l'air neuf aussi. Hein. Ça, les lanterneaux sont neufs, là, je pense. Hein. Ça, c'est les occultants, tu vois, sont impeccables. Tous les occultants sont impeccables. Et là, on rentre donc dans la chambre. Alors, avant d'entrer dans la chambre, on va avoir ici une petite marge dans laquelle on peut loger éventuellement des pantoufles, hein, ou ce qu'on veut. Et là, on a une jolie petite chambre bien spacieuse, dans laquelle on va avoir le téléviseur. Sous le téléviseur, des rangements. Tu peux pas te tenir debout, en fait, hein, dans un véhicule comme ça, dans la mesure où tu as le garage, tu peux pas te tenir debout. T'as les éclairages, la commande d'éclairage. Est-ce que c'est la commande d'éclairage qui est ici? Oui. Là, on a la lumière qui est ici.
On a les lumières qui sont là-bas au-dessus. On n'a pas l'éclairage indirect là. Si, voilà, il est là. On le voit pas parce que les volets sont ouverts. On a l'éclairage indirect et on a les spots, bien sûr. Hein. On a également de la lumière autour du lanterneau qui s'ouvre avec une manivelle également. Hein. Tout de suite ici dans l'angle, donc un porte-manteau pour accrocher la robe de nuit, hein, éventuellement, robe de chambre. Un grand placard en angle également. Alors bien sûr, hein, on va avoir... on l'a un peu moins ici. Un petit peu quand même. Hein. Ça fait aussi de la poussière. C'est récurrent. C'est comme ça pour quasiment tous les Concorde. Hein. Alors, on a des grandes fenêtres là sur le côté. Hein. Voilà, tu vois. Ici, les occultants en bon état. La moustiquaire en bon état. Je les essaye tous, comme ça tu sais qu'il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Et là, on va avoir à chaque fois, tu vois, grande penderie, mais super profonde, hein, la penderie. Hein. Super profonde, avec même des étagères au fond pour éventuellement mettre, je sais pas, des chaussures, ce que tu veux. Et là, ici, tu vois, c'est pareil. On va avoir énorme penderie, encore une fois. Ça, c'est dingue. Hein. Très profonde également, hein, avec des logements, tu vois, des cachettes, là. Là, on a des cachettes. On a également un grand placard dans lequel on pourrait mettre éventuellement des livres ou ce qu'on veut. Là, ici, ça va être les prises de courant, tu vois, pour charger éventuellement les portables. Et voilà, ça, c'est la lumière qui vient là, tu vois. Voilà, et alors ça, je ne t'ai pas montré, mais on a également l'occultant, là. Il a une légère petite coupe, tout petite, là, avec la moustiquaire. Voilà, c'est rien du tout, hein, vraiment. Je te fais remarquer des détails insignifiants, là. Le matelas est en bon état aussi, il est impeccable, il est légèrement tronqué sur les côtés. On va donc regarder ce qui se passe de l'autre côté. Eh bien, c'est pareil, hein. On va avoir la même chose ici, tu vois. Voilà, énorme penderie. Et ici, pareil, tu vois, grande penderie avec la radiocommande pour la télévision. Même système de store. C'est très joli ces stores. Hein. Très joli. Et là, pareil, tu vois, on va avoir l'occultant en parfait état et la moustiquaire en parfait état, vraiment. Nous voilà partis pour un petit essai routier de ce véhicule avec son propriétaire au volant, donc un monsieur d'expérience, hein, qui s'est roulé, quoi, on va dire. Voilà, on entend les vitesses passer. Voilà, on n'entend rien claquer, tout va bien. Ça marche parfaitement bien. Alors on a bien sûr les sièges suspendus, hein, qu'on peut régler au poids de la personne, hein, selon comment on veut que ça amortisse. On peut régler la dureté du siège. Donc le gros avantage d'avoir un véhicule qui mesure 10 mètres, 10 mètres 10, c'est qu'il y a beaucoup moins de porte-à-faux aussi, forcément. Ça ronronne. Et voilà, tu vois, petit rond-point, tranquille. Le véhicule rétrograde tout seul, bien sûr. Ah, ça marche, hein. Il y a de bonnes reprises, hein. Ah oui. Faut pas avoir peur d'appuyer, quoi. Ah, ouais. En conso, vous êtes à combien à peu près en moyenne? 20 litres, voilà. 20 litres sur l'autoroute, ouais. Ah oui, ça roule, hein. Voilà, en fait, le petit truc, c'est qu'en actionnant le levier, là, ça rétrograde les vitesses manuellement. Voilà. On joue donc avec la commande manuelle, en fait, hein. Ça va, vous êtes bien, le portail est juste, voilà, il n'est pas beaucoup plus large. Hein. On voit le monsieur qui sait conduire quand même. Hein.
Je te rappelle les faits. On a dit donc juillet 2009. Le véhicule totalise 107 000 km. Il a été révisé il y a environ 6 000 km, un petit peu moins de 6 000 km. Les 6 pneus ont été remplacés en 2023. Les 2 batteries porteurs ont été remplacées également. Je crois courant 2023 également. La télé est neuve. Donc on a les vérins, bien sûr, tu l'as vu. Il est climatisé. On a une clim donc dans le châssis. Hein. Le GPL. Le lave-vaisselle. On peut y rentrer une voiture. Une IQ ou une Smart. Le véhicule voilà, est impeccable, on a la sellerie cuir, j'en ai encore jamais vu avec cette sellerie, elle est magnifique. Ensuite, dans les défauts, on a la moquette, hein, comme pour tous, la moquette est un peu poussiéreuse quand on la touche. Par contre, elle ne tombe pas de poussière sur les meubles, il n'y a pas de poussière, tu vois. Je suis là depuis ce matin et voilà, ça pleut pas. Après, peut-être que c'est vrai qu'au bout d'un mois ou de 15 jours, ou je sais pas, peut-être que ça tombe un petit peu, mais apparemment, ça bouge pas. Hein. La poussière, elle reste pour le moment dans la moquette. Alors, il y a une solution pour ça qui a été utilisée par un précédent acquéreur, c'est qu'il faut passer une machine d'injection-extraction, de type Karcher. Tu sais, ça injecte un produit et ça l'aspire en même temps, ce qui fait que ça mouille pas l'ensemble. Alors après, il faut que ça sèche quand même, hein, et à la limite, peut-être même mettre un fixateur pour éviter ensuite, une fois que tu l'as nettoyé, que ça revienne. Mais je pense que ça devrait pouvoir se résoudre comme ça. Tout au moins, ça s'est résolu pour un de nos abonnés assez facilement. Suspension air, moteur MAN 240 chevaux, boîte robotisée. Le modèle, c'est un juillet 2009, mais c'est un modèle 2010. Hein. 2010, et on reconnaît le modèle 2010 aux barres LED qu'il y a en dessous des feux. Ça, c'était à partir des modèles 2010. La différence par rapport à ceux qu'on a filmés auparavant, c'est que celui-ci est plus court. Il fait 10 mètres 10. On a 2 tonnes 170 de charge utile, ce qui est quand même plutôt sympa. On va te proposer le tarif maintenant, et je pense que ça va être le moins cher de tous les Concorde que j'ai déjà présentés, avec garage, hein, je m'entends, parce que j'en avais présenté un qui était sans garage, qui n'était pas dans cet état-là, hein, qui était vraiment pas du tout au même niveau. Celui-ci, il est vraiment clean, Donc on va te proposer ce véhicule à 154 900 €. En fait, sans garage, ça n'a pas grand intérêt, je trouve. Hein. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt parce que, comme je te l'ai dit, un gros véhicule, l'intérêt, c'est d'avoir un garage. Si tu n'as pas de garage, c'est un peu dommage, je trouve. Je vais à présent faire un essai routier que tu verras avant cette conclusion. Je te dis à tout bientôt la famille, je vais avoir d'autres véhicules, j'en ai quelques-uns en prévision, là j'ai eu quelques propositions qu'il faut que j'appelle. Si toutefois vous avez un véhicule à vendre, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail avec vos coordonnées téléphoniques en m'exposant ce que vous avez à proposer et éventuellement en me joignant quelques photos. Ciao la famille.